Et à la Aderaba, épisode 11. Comment ça va? Oh, Hachem. Alors, aujourd'hui, on va faire l'écoute à la chod que j'ai trouvé dans Ishtaprut HaNefesh. Tu connais Ishtaprut HaNefesh? Ouais, je l'ai jamais lu. C'est Rami Nachman qui a écrit, ouais. Non, c'est le Rav de Tcherin qui a compilé plein de perles dans les Sfarim de Rabbeinu et de Rabbi Nathan sur le sujet de la Tfila, d'Aïd Bodedout. Alors oui, je l'ai. Je l'ai déjà lu. Ouais. Pas tout, mais je l'ai déjà lu. C'est le livre grâce auquel Rav Israël a découvert Breslev. Tu connais l'histoire? Il l'a trouvé Il a trouvé la page dans la poubelle. Dans la poubelle. Le livre, il l'a trouvé sans couverture dans la poubelle et ça lui a changé sa vie. Ah, il n'a pas trouvé une page? Non, non. Non, le livre sans la couverture. Ok. Alors, et ça, c'est un passage du Ishtaprut HaNefesh où il te rapporte un Likutei Halachot. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié si c'est mot à mot le Likutei Halachot ou s'il a fait un petit résumé. Mais bon, on va voir. Il parle au sujet du Korban Mincha. Ok. Dans le Beth Amikdash, il y avait les korbanot, c'est-à-dire les sacrifices qui étaient faits avec des animaux. Avec des, t'as plusieurs niveaux, t'as des vaches, parfois des moutons, parfois des chèvres, parfois des oiseaux, parfois et il y a certains korbanot qui viennent du végétal, qui sont les korban mincha. C'est de la farine, non? Du sel, de la farine ou de la semoule avec de l'huile et tout. Donc, ouais, c'est ça. Ok. Ça, c'est korban mincha. Donc, il y a certains sacrifices qui vont ensemble avec le korban mincha, qui vont accompagner. Et il y a en fait aussi certains sacrifices qu'une personne va devoir faire s'il est chayav de certains sacrifices. Mais Nagid, il y a des fautes pour lesquelles quelqu'un il doit apporter un korban khatat, on va dire. Et s'il n'a pas les moyens de s'acheter une vache ou un mouton en fonction de ce qu'il doit apporter, alors on lui baisse en fonction de ses moyens. S'il n'a pas les moyens, il peut apporter un oiseau, un pigeon. Et si même le pigeon, il n'a pas les moyens d'acheter, alors Hachem, il a fait une halakha particulière pour lui, qui peut apporter son paiement avec un korban mincha, avec 1 kilo de farine à peu près, un petit sac de farine. Et ça, il brûlait ça dans l'hiver? Non, la farine, elle n'est pas forcément brûlée. Il y a une partie qui est apportée sur l'autel. Et après, le reste, c'est les Kohanim, ils mangent. Chacun, il y a des cas particuliers. Je ne suis pas du tout expert dans toute la larote, mais il y a aussi une partie peut-être qui est brûlée aussi. Ouais. Mais il y a plein de halachot, plein de halachot. Regardez là, il y a toute une macérette sur Mincha, sur le Korban Mincha. Macérette de Mishnayot. Ah, il n'y a pas la Gemara dessus? Ah, Menachot. Ah, peut-être il y a aussi la Gemara. Oui, il y a Menachot. Ouais, c'est ça, Menachot. Mais... Ok. Donc, il dit comme ça. Mais voir bedivre rabotenu zal, sheiflugu me'od be'malat korban mincha. שהוא קורבן העני שאף על פי שאינו יכול להביא פר ועיל וכבש וכולי, אף על פי כן מצא לו השם בר תקנה שיביא עשירית האפה קמח. Il dit que les Rabotenu Zal, nos sages, ils ont été très, comment dire, la fligue, ils ont parlé de ça comme si c'était une très très grande chose en fait, d'apporter le korban mincha qui est l'offrande du pauvre. Que s'il n'a pas les moyens d'apporter une vache ou une chèvre ou un mouton, il apporte à la place Asirit Haefa. Ça là c'est une mesure
de farine. Et que ça, ils ont dit, nos sages, que c'était une offrande qui était très très chère aux yeux d'Hachem. Parce que sur celle-là, il y a écrit Venefesh ki takriv korban mincha. Sur cette offrande-là, il y a écrit Nefesh ki takriv. C'est qu'une âme va apporter, va sacrifier un korban mincha. Le nefesh. C'est-à-dire que c'est sur cette offrande-là que la Torah a dit, elle a appelé cette offrande-là comme... Sur les autres, elle emploie un autre terme sur les autres? Qu'est-ce qu'il dit? Elle n'emploie pas du tout. Adam qui a écrit Mikem, non? C'est pas Adam, c'est écrit de l'autre côté. Ouais, Adam. Adam qui a écrit Mikem Korban Behema. Mais ça, c'est Nefesh qui a écrit. Et donc là, Rabbi Nathan, il a dit qu'il a eu une importance particulière parce que Zdavka s'écrit Nefesh. Ouais, c'est pas que c'est Rabbi Nathan, ils disent que c'est nos sages, Raboté Nouzal, ils ont parlé de ça, que ils ont fait la distinction pour montrer que c'est une offrande qui est très très chère aux yeux d'Hachem. Les Ramez chez Ma'ale Alav Akatouf Keilou Ikriv Nafsho. Il dit que ça c'est pour mais Ramez, c'est pour insinuer que celui qui fait cette offrande là, c'est comme si il allait apporter son âme sur l'autel. Alors, maintenant, il va te ramener plusieurs midrashim et ils vont t'expliquer toutes les particularités du Korban Mincha. OK? Ça, c'est une particularité, c'est que sur elle, on a dit Venefesh ki akriv. Il dit Midrash Rabbah, ils disent Kol ha-korbanot enam baim chetziam veze ba chetzia machatzit baboker machatzit ba'erev. Toutes les autres offrandes et sacrifices, ça n'existe pas qu'on l'offre à moitié. Quand quelqu'un il vient, il apporte sur l'autel, on le donne d'un coup. Mais le Korban Mincha, lui, il a cette particularité qu'on en offre la moitié le matin et la moitié l'après-midi. Comme la Ktoret, non? Ouais. Nachon. Mais c'est pas un Korban, la Ktoret. Dans la parachat. Minchatan. Mais c'est pas un Korban. Non, la Ktoret, ça, c'est les services des Kohanim. C'est pas... quelqu'un ne peut pas venir apporter... Vélo. Il y a un hôtel pour les Ktoret, mais ouais. c'est pas quelque chose que quelqu'un peut apporter de dehors et offrir. Il dit l'od et la misha krivota ma'ale ala katouf keilu makriv misof haolam ve'ad sofo. Ça c'est dans le midrash. Il dit il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que celui qui vient offrir cette offrande, c'est comme si il faisait une offrande. C'est comme s'il rapprochait d'un bout à l'autre du monde. Il fait des comme ça, il dit makriv misof haolam ve'ad sofo. Du bout du monde jusqu'à l'autre bout du monde. Tu traduis rapprocher, toi? C'est pas makriv dans le sens... Makriv, c'est la chante Kirva. Donc, non, d'accord. Adam qui a créé Mekem, tu vois, tu as toutes les marines sur ce sujet-là. Adam qui a créé Mekem, c'est les chants Kirva. Et c'est comme il approchait Hachem, c'est ça le terme des offrandes, des korbanot. Mais ou mikri misof haolam ve'ad sofo, d'un bout, je ne sais pas ce que ça veut dire apporter du bout à l'autre du monde. Si tu vois dans la kirva, c'est dire il fait un rapprochement, quoi. Parce que là tu as dit makriv, c'est pas mekarev. Stam, je te comprends aussi, ça on peut pas avoir dans les mots, tu vois. Mais peut-être c'est encore la chaîne korban. Peut-être qu'il a mis tout en sacrifice. Non, il sacrifie du bout et tout le monde entier, si tu veux, ok, d'un bout à l'autre du monde. Aïn Sham. Gam amrou banidrash rabba lechlecha, kol ha-korbanot gel hakadosh baruch hu le'Avram Avinu. Il y a dans Avram Avinu, Hachem, il lui a enseigné tous les korbanot. C'est ça qu'il dit dans le Midrash. Ok. Ok. Egla meshuleshet, ve'ez meshulash,
Vetor, Vegozal, tous les niveaux des animaux, jusqu'aux oiseaux. Chutz Miasir Taïfa. Même pas, Hachem ne lui a pas enseigné le 10e du Efa du Korban Mincha. Et il rapporte dans le Midrash Rabbah qu'il y a d'autres opinions qui disent si Hachem il lui a enseigné, mais en remez. Hachem il lui a fait une allusion à cet enseignement, mais il lui a pas enseigné explicitement le Korban Mincha. Ok? C'est étrange, hein? Je vois pas du tout où tu veux en venir, mais... Ouais, donc il te met... C'est comme ça, Rabbi Nathan, il te met en place toutes les bases, ok, tout ce qu'il y a écrit. C'est-à-dire que toi, quand tu étudies la Torah normale, tu peux étudier le Midrash et tout, et tu vois ça, tu dis, ok, super, qu'est-ce que je fais avec ça? Ça veut dire, ok, c'est super, c'est bien, Korban Mincha et tout, mais en quoi ça se rapproche à moi, tu vois? Rabbi Nathan, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il te ramène tout. Excuse-moi, je sais pas pourquoi ça sonne. Ma mère la frère. Il met tout en relation avec toi. Il dit voilà. Et tout ça, ce Korban Mincha, ok, c'est Meramez au Inyan de Tfila Leani. Ok? Tout ça, ce sont des allusions qui te ramènent au concept de Tfila Leani, c'est la prière du pauvre. Comme il a été dit dans le Zohar Kadosh, qui est très, très cher aux yeux d'Hachem. Dans le Zohar, le Rabbi Shimon, il dit que la prière du pauvre est très, très chère aux yeux d'Hachem. Il y a même des halachot. Il faut faire très attention de ne pas faire souffrir des gens qui sont pauvres, parce que s'il commence à prier sur toi, Hachem, il est très attentif aux prières des pauvres, et c'est très, très, très important pour lui. On parle. Là, on parle pour l'instant financièrement. Ani, c'est le pauvre financièrement qui plutôt comme pour le Korban Mincha. C'est celui qui apporte le Korban Mincha, c'est celui qui n'a pas d'argent financièrement. Je me rappelle, j'avais lu, je crois que d'après c'est dans ce Zohar, j'avais lu Rav Arush qui ramenait ce Keta là. Et il disait que il y a un Moshe Rabbeinu, David Ameler, et un pauvre, où David il dit Ani Tefila, où Moshe après il dit, je sais plus dans quelle relation il a dans le textuellement, il a rapporté un mot que Moshe aussi c'était la Tefila. Il dit de ces trois Tefilotes, c'est la Tefila du pauvre qui écoutait. Il y a Tefila les Moshe, Tefila les David, Tefila les Ani Kiatov. Bidiouk. Et quand David Ameler il a écrit ce Tfilim, parce qu'il savait ça, il savait que la Tfila du Hani elle était plus grande, alors il a dit Tfila les Hani Kiatov. Et Hachem il lui dit mais attends, t'es David Ameler quand même. Tu te considères toi comme pauvre, mais Tarles t'es David Ameler et t'es ultra riche. Alors c'est pour ça que dans la suite du Passouk, tu le connais par cœur le Passouk? Vas-y, continue. C'est la chanson. Non, après il dit qu'il chassid Ani. Après, à David Ameler, il a dit Hachem, Nachon, t'as raison. Je suis pas. Ouais, il dit je suis chassid. Je peux pas me considérer comme Ani, alors il a rajouté ce mot après. Maintenant, il dit comme ça. Le Ikar aujourd'hui des Korbanot, c'est la Tfila. Okay? À l'époque du Beth Amikdash, on avait le service divin, c'était à travers les sacrifices dans le Beth Amikdash. Et aujourd'hui, qu'on n'a plus le Beth Amikdash, le Ikar, comment ils ont été remplacés les Korbanot, les sacrifices du Beth Amikdash, avec des Tfilotes. Parce que c'est grâce à eux le Ikar de la Tchouva. Avant, c'était quelqu'un, il avait fait une faute, il a apporté un sacrifice pour réparer sa faute et faire Tchouva. Maintenant, comment tu fais Tchouva? À travers la Tfila. Comme il y a écrit, il y a écrit, prenez avec vous des paroles et revenez vers Dieu. Et nos sages, ils ont dit, Hachem, il demande quoi de toi?
juste des paroles. Hachem, il demande juste que tu lui parles. C'est-à-dire, ok, tu as fait une faute, tu as fait ce que tu as fait. Et comment tu vas réparer ça? Juste, viens, tu parles, tu en parles. Parle-en avec Hachem. Si tu lui dis Hachem, Bémet, c'est quoi ta position sur ce sujet? Que tu regrettes, que tu veux pas faire ça, que tu n'arrives pas à faire ça. C'est ça qu'il veut, Hachem. C'est-à-dire, rester en silence après, c'est pas du tout sa volonté. Même j'ai lu ce matin, il dit, c'est ça le union de faire la sot mi-Torah tfila, de faire de la Torah, la transformer en tfila. Il dit, mais un truc de malade, tu vois, le Rabbi Nathan, il te parle de l'exemple qu'il te donne, il dit, regarde, un type, il veut accomplir la mitzvah du tzitzit parfaitement. Alors, il dit, il peut demander à Hachem, Hachem, aide-moi à faire la mitzvah du tzitzit de façon parfaite. Ok. Maintenant, mais s'il ne connaît pas les enseignements sur les tzitzit, à quoi ça correspond les tzitzit? Toutes les sgoulottes qui sont avec les tzitzit, alors ça va durer 30 secondes, ça te file là. Il dit, voilà, tu vas demander, ok, merci, c'est ça ta demande. Il dit, c'est une grande, grande chose qu'il demande ça. Mais il dit, mais si tu connais les Torahs de Rabbeinu, il vous dit la Torah Zayin dans l'Écoute Moharan, il te parle, c'est quoi les tzitzit, que les tzitzit, c'est la Shmirat Enaim, c'est la Emouna, c'est Eretz Israël, c'est les miracles. Alors tu connais toutes les Inyanim là, tu sais la Shmirat Abrit. Alors tu peux continuer et épiloguer sur et supplier à Hachem d'arriver à ce niveau-là. Il dit ça, c'est un trône. Et je me suis dit, mais tu connais des gens, ils ont dit, je vais prier pour pouvoir faire la mitzvah des tzitzit de façon parfaite. C'est quoi ce niveau-là? Mais je dis, regarde, Rabbi Nathan te fait ça à ton niveau, vraiment, simplement. En quoi toi, tu as besoin de faire la mitzvah des tzitzit de façon parfaite? Avec la Torah de Rabbeinu. Il t'explique c'est quoi les tzitzit, c'est quoi? Et avec ça, tu peux prier. Mais c'est avec tout. Plus tu étudies un sujet, plus ta tefila elle sera longue, parce que tu connaîtras les détails. Ouais. C'est ça. Transformer la Torah en tefila. כי צריך האדם לדעת שמרגיש עניות ושפלותו בגשמיות ורוחניות. Il dit ça un type. Quand il va sentir à quel point ça chifloute, sa petitesse, sa bassesse, matériellement et spirituellement. Même s'il ne va pas pouvoir prier et dire les choses, les faresh shirato, les fanash barbesh lemut karayu, et dire des paroles devant Hachem de façon parfaite comme il faudrait. Ok? Quelqu'un, il se sent loin. Et il ne peut pas même demander à Hachem et prier pour Hachem. Ça, il n'arrive pas. Même ça, il n'arrive pas à faire ça comme il faut. Je vais arrêter de lire le texte parce que c'est après, ça complique. Donc, il dit, si le type, il est à ce niveau-là, il n'arrive pas à faire la chose qu'on lui demande, qui est de prier, de demander et de parler avec Hachem comme il faut. Et il peut pas, il n'arrive pas. Et il se renforce. Et là où il est, il fait comme il peut. Ok? Ok. Comme il peut, avec ce qu'il a dans son amertume, le niveau d'amertume, sa pauvreté, sa galoute matérielle et spirituelle. Alors ça s'appelle Tfila Leani. Et ça s'appelle Tfila Leani qui a Atov Lefna Hashem Yishpor Sicho. C'est-à-dire que devant Hachem, il est chauffeur, il fait, comment on dit, chauffeur? Il renverse, il déverse ses paroles. C'est comme c'est quelqu'un qui verse de l'eau. Il dit Shifri Kamaim libère, fais couler ton cœur comme de l'eau. Même si lui, il a l'impression
que ce qu'il fait, c'est sans sechel, c'est sans kavana, comme il faut. Et il se renforce, même s'il a l'impression que c'est vraiment c'est sec, ok? Ce qu'il fait, c'est vraiment sec, c'est vraiment vide. Il a l'impression que il y a pas de cœur comme il devrait faire. Il n'y a pas les larmes comme il devrait avoir. Et dans tous les cas, il le fait. Il dit avec ce qu'il peut faire, quoi. Et même si cette fille-là, elle est avec plein de déchets, avec des mauvaises pensées qui sont pas parfaites, qu'elle n'est pas réouya, sa prière à être un corban. Parce que à l'époque, tu allais le corban, tu avais des animaux, il y avait des critères. Est-ce que celui-là, il peut monter? Est-ce qu'on peut le servir en offrande et tout? Là, cette fille-là, elle n'est pas... Ah, Nahon, ça ridouche. Enfin, j'avais jamais pensé à ça. Un corban avec un gamme, on pouvait pas, mais la tefila. Alors, elle passe pas les critères, le checklist. Elle n'est pas au standard, tu vois. Mais quand même, il faut qu'il sache que c'est les rachamim d'Hachem, la miséricorde d'Hachem, elle est tellement grande que même comme il est, tant qu'il se renforce pour prier dans son amertume, dans sa pauvreté, son vide, Akadosh Baruch Hu, il a pitié de lui et il reçoit cette prière. Mais c'est pas juste qu'il reçoit cette prière. Il dit cette prière-là, spécifiquement cette prière-là, elle arrive à faire une réparation qui va d'un bout à l'autre du monde. Il dit cette fille-là, c'est celle-là qui est la plus chère aux yeux d'Hachem. Une fila chala comme ça, dénuée de tout. Exactement. Et il dit, et ça c'est un secret. Dis-le dans les mots en hébreu. C'est un secret que tu peux pas savoir à quel point la miséricorde d'Hachem, elle arrive. Jusqu'où elle arrive. Tant que l'homme, il fait pas Yehush. Tant qu'il n'est pas mis de crier et de prier. C'est-à-dire que tu prends les des doutes d'un gars qui fait 1 heure tous les jours, qui est dans sa routine, et un gars qui prend 5 minutes parce qu'il est à la panique, il raconte n'importe quoi, juste il se déverse. Celle-là, elle est plus haute. Ben, l'autre aussi, il peut arriver à ce niveau-là, mais laisse-le tranquille, le premier. Mais il faut savoir que Non, parce qu'en vrai, le gars, il peut rentrer dans ce matzav-là. Il fait une sorte de... Mais l'OIM, ça veut dire... Il faut savoir que quand quelqu'un il arrive à ce niveau-là, à faire une fila qui s'appelle Tfila Leani, c'est-à-dire ça, c'est la plus grande chose. Alors que lui, il croit que le contraire, il n'a pas et tout, il n'arrive pas à parler comme il faut et tout, il est vraiment dans l'amertume et tout, il sait pas et tout. Il dit, mais sache que ça c'est la plus grand niveau de fila qui fait la plus grande joie à Hachem. Il dit, c'est un secret, tu peux pas dévoiler à quel point la miséricorde d'Hachem, elle est grande, et à quel point c'est... Je t'avais expliqué comment le Maguide de Mézerit, il explique ce que c'est un sod. Je t'avais raconté ça déjà? Ouais, je l'ai déjà dit ou pas? Ouais, mais ça me dit quelque chose. Peut-être que tu me l'as déjà dit. Là, t'as dit un truc. Pourquoi je te dis ça? Parce que t'as dit un truc, c'est un sod qu'on peut pas dévoiler ou je sais pas quoi, t'as dit. Mais le Maguide, il explique qu'un sod, même si tu le dévoiles, ça reste un sod. Non, ça c'est Rabbeinu, il a dit. Ah, non, Rabbeinu, il a dit chez nous, même quand on le dévoile, le secret, c'est encore des secrets. Ah c'est la définition d'un sod. Il te dit par exemple, et va expliquer à quelqu'un c'est quoi l'amour d'un enfant, à quelqu'un qui a pas d'enfant ou qui est pas marié.
tu pourras l'expliquer. Ça restera un sod. Hmm. Là, c'est pareil. Là, tu me l'expliques, mais je comprends pas encore. Il commence, si je t'apprends ta nefesh, la première. Attends, non, c'est quoi? C'est dans Sichot Haran, je crois, la première Sicha de Sichot Haran. Il dit qu'il y a un yan de. Tu peux pas te raconter à toi-même. Il dit Kiani Yadati ki Hachem. Il dit David Ameller, il dit je savais qu'il y a Hachem. Il dit c'est un secret, tu peux même pas te le raconter à toi-même. Ça, c'est un niveau de sod, de compréhension. Les asagot, quelqu'un qui parle de ces inanimes-là, même à toi-même, tu peux pas te le raconter. Tu sais qu'à un moment, tu as effleuré ces concepts, tu vois. Tu sais que tu as su, mais tu peux même pas te le raconter à toi-même. Et même tu oublies, tu vois. Il dit toute la Géoula à Harona, la dernière Géoula, elle dépend de ça. Parce que ça, c'est le Inyan de la tchouva complète, de ne jamais, jamais, jamais désespérer dans le plus bas de la pauvreté, de là où tu peux tomber. Et ça, c'est la raison pour laquelle ce secret-là, il n'a pas été révélé même à Avraham Avinu. Seulement en Remez. Hachem, il a transmis ça à Kadosh, Hachem, il a transmis ça à Avraham en Remez. Il dit pourquoi? C'est des choses que tu peux pas révéler. Tu peux pas révéler ce secret-là, béférouche. Tu peux pas le dire explicitement. Il a le remez. T'as la source dans les psukim, c'est où le remez? Comment il est écrit? Je sais pas, il faut regarder le midrash. C'est des déotes, c'est une opinion des rabbins. Je sais pas s'ils apportent la raison pour laquelle c'était Bérézonez et comment ils voient ça. Il faut regarder, peut-être il y a écrit, je n'ai pas regardé. Je vais faire un youn sur ça. Mais ça veut dire, c'est des secrets. Le niveau de Rahmanout d'Hachem, jusqu'où elles arrivent, la miséricorde d'Hachem, il dit ça, tu peux pas parler de ça explicitement. C'est-à-dire même Hachem qui parle au tzaddik du monde, il ne peut pas lui dire ça explicitement. Et attends, parce que techniquement, on est tous pauvres, d'une certaine manière. On peut rentrer dans ce moule-là avant de prier. Nachon. Bah, tu es pauvre spirituellement. Donc c'est ça qui si tu fais une fila, tu te mets en pauvre, comme il a fait l'alter ego kilou. David Ameller, comme il a fait. Non, pas forcément même matériellement, mais tu dis spirituellement, tu n'as pas besoin de te mettre en condition. Hein. C'est un niveau comment on dit, de date, c'est un niveau de conscience. À quel point tu es pauvre spirituellement. Oui, et le rapport avec Meshon Freiler, c'est que Dafka, c'est dans le truc le plus pété. Ouais. Se cache la plus haute. Il peut arriver au niveau le plus haut de connexion et de prière avec Hachem. Dafka, celui qui est tombé dans ce niveau-là, dans l'amertume, comme il n'y a pas d'amertume, comme c'est le fils du roi qui a perdu sa royauté. T'imagines l'amertume qu'il a. Et si dans cet état-là, avec ce qu'il peut, la tfila, c'est la bouche, c'est la malchoute. La tfila, c'est la malchoute. C'est-à-dire que tu t'accroches à la tfila là où tu te trouves. Alors ça s'appelle, mais je fais frères, tu apportes à Hachem la plus grande joie qui est. Ah, attends. Parce que tfila, c'est pas n'importe quelle tfila. Enfin, je m'explique. Parce qu'un gars qui est comme ça, et qui va se plaindre, et qui va tomber dans la tristesse, il y a qu'un pas entre les deux. Un mec qui va mitbachien, tu vois. Qui va commencer à prier, mais bachanout.
Ça va faire l'effet inverse, là. Nachon. Regarde ce que j'ai vu ce matin dans le Sefer Amidot. Comment c'est Chazak. Il dit Mi sheboet beisurin, כאילו אומר לאל, סור ממני. Celui qui est boète. Comment on dit boète? Il donne un coup de pied. Ouais. Contre les souffrances, c'est comme s'il dit à Hachem, pars de moi. Chas v'shalom. C'est dire ça, c'est l'inverse. Lui, il est dans cette route et il fait pas Yehush. Là où il est, il va prier avec Hachem, avec ce qu'il a, même si c'est à moitié. Il dit, regarde, le Korban Mincha, on le donne même pas d'une fois entière. Tu donnes à moitié. Ce que tu peux faire, tu peux pas faire tout ce que tu dois faire. Fais la moitié, comme tu es, avec tous les bilboulines, tout ça et tout. Juste, tu sors. Donc, tu dis les choses, Bémet, avec ton cœur. Là où tu es, même si tu as l'impression que c'est vraiment... Ça, c'est la plus grande chose, le plus gros haut niveau de fila qu'il peut y avoir. Il dit juste de ne pas être mitiesh. Des rachamim, les olam. Les chasdei Hashem qui le tamnu, qui le chalo rachamav. Il y a tout le temps, jamais ils sont finis les rachamim d'Hashem. Et tout ça, ce chesed-là, il nous révèle ça avec les tzadikim, toutes les générations. Que eux, c'est les tzadikim, c'est l'étincelle de Mashiach. Et lui, Mashiach, il se fait lui-même, il se met en pauvre. Comme il dit, Ve'ani ani ve'evion. Comme il a dit David Ameler. David Ameler, il a dit sur lui, Ani ani ve'evion. Je suis un pauvre, un clochard. Et ça, c'est l'aspect de Ani rochev alachamor. C'est qui? C'est le pauvre qui est rochev sur l'âne. Ça, c'est Mashiach. Et lui, il s'occupe de réparer et de sauver tous les pauvres. De l'aspect Yahou, Saldal, Vevion. Il est chas, comment on dit chas, il se préoccupe. Il a pitié. Il a pitié des pauvres. Ouais. Et il nous enseigne à travers des remazim. Bref. À travers des remazim, tout ce qu'il nous enseigne sur ce inyan-là de Shmeshune Freiler, c'est que des remazim. Il t'enseigne avec ça le inyan de Tfila Le'ani Kiatov, Betsarato, dans sa souffrance. Même si la Tfila de ce pauvre-là, elle n'est pas parfaite, il t'enseigne jusqu'à où elle arrive, jusqu'à où elle monte. Et ça, c'est le Korban Mincha qu'on apporte à moitié. Et même, comme je te dis, il y a plein d'ordures avec et qu'elle est pas bien. Et que ça c'est comme s'il il apportait un Korban d'un bout à l'autre du monde. Ça, c'est je t'apprends ta nefesh. N'écoute à la roche. C'est Chazak. Mais ça, ce que j'adore dans ce Torah-là, c'est le Inyan là qui dit tu peux pas parler de ça ouvertement. Tu peux pas parler de ça explicitement. Ça rejoint ce qu'il t'avait dit. Je sais plus si c'est Rabbi Besançon ou Ravi Frey qui t'avait dit ça, je sais plus. Tu m'avais dit que dans chaque Torah, Meshune Freiler, il est caché, il faut juste le trouver. Et à un moment donné, c'est marrant, je vais réfléchir. Pourquoi c'est caché? Parce que des Torahs où tu la lis, c'est Tama qui à première vue, tu vois pas trop le truc, tu vois. Et même en creusant, tu vois pas le truc. Faut vraiment être maïen, bah. Bah là, je comprends. Mais tu sais que je sais pas si je t'avais dit que il y a une sikha qui dit Rabbi Nathan que Rabbeinu il lui a dit une parole que celui qui entend cette parole-là, il a plus le libre arbitre. Et il nous l'a pas dit. Et il te l'a pas dit. Non, parce qu'il veut que tu gardes ton libre arbitre. Mais Rabbi Nathan, il a entendu cette parole-là. Et le Rabbi Besançon, il dit alors,
Pourquoi il te le dit? Pourquoi il nous dit qu'il l'a fait et qu'il ne te l'a pas dit? Parce qu'il aimait Ramès, il avait fait un remède. Alors il dit ça, il dit regarde, comment il a appris ça, le Rav Besançon? Il te dit il y a une histoire qui a été transmise oralement depuis Rabbi Nachman jusqu'à nos jours, que Rabbeinu il a demandé explicitement de ne pas écrire cette histoire. Et qu'il est makpid sur celui qui écrit cette histoire, il ne veut pas qu'elle soit écrite. Et elle a été passée de bouche à oreille. Et finalement, dans notre génération, elle a été mise à l'écrit. Oh, Et c'est l'histoire Maaseh Milechem, l'histoire du pain. Et c'est l'histoire où Rabbeinu il mais dit... pourquoi elle a été écrite? Bon, tu lui demanderas. Mais il est plus vivant. Mais ils l'ont mis à l'écrit. Mais cette histoire-là, Maaseh Milechem, où il te raconte comment il a reçu la Torah, Rabbeinu. Et maintenant, tu l'as lu, tu la connais, ok? Alors, Rav Besançon, il te dit, tu vois un Likutei Halachot. Il y a un Likutei Halachot où il te parle explicitement de Maaseh Milechem. Mais le truc, c'est que si tu ne connais pas l'histoire de Maaseh Milechem, tu lis le Likutei Halachot et tu ne vois pas qui parle de ça. Parce que tout rentre dans la logique de ce qui te parlait avant et ça rentre tout. C'est clair et c'est limpide, ça marche. Tu la connais l'histoire? Ouais, je l'ai déjà lu. Mais quand tu la connais, tu vois qu'il te parle de ça explicitement. Ok? Nous et. Donc, comme tu vois ça, mais Rabbi Nathan, il ne te parle pas, il n'appelle pas ça Maaseh Milechem. Il te parle de choses qui font référence à cette histoire-là. Mais si tu ne connais pas cette histoire, c'est inclus sans que tu fasses attention. Il nous dit donc c'est la même chose. Tu sais qu'il y a une parole que Rabbeinu il a dit que celui qui l'entend, il n'a plus le libre arbitre. Et il t'a dit, il l'a pas raconté. Mais il faut savoir que quand tu la connaîtras, cette parole-là, tu vas l'entendre, tu vas voir que dans l'Ikutei Halachot, il t'en parle de ça explicitement. Et en fait, il a habillé ces enseignements-là en remèze, en allusion. C'est sûr que ça doit être un truc, celui qui fait Il Beau des doutes, même une minute, un truc comme ça. Genre un truc, un cheat code, non, tu sais. Je sais pas. Non, mais regarde, Rabbi Nathan, c'est quelqu'un qui sait. Il faut savoir que quand tu lis ça, quand tu lis le Likutei Halachot, c'est quelqu'un qui te parle, il n'a plus de libre arbitre. Il sait une chose que si tu la savais, tu ferais que servir Hachem du matin au soir. Et il veut te le dire, mais il ne te le dit pas explicitement. Mais si tu cherches, tout est en allusion à l'intérieur du Likutei Halachot. Tout est en allusion. Et j'ai lu ça hier aussi dans le Likutei Halachot sur la Torah Samer, Tafka, que dans la Torah Samer, il te dit qu'il parle des Sipurei Maasiot, Mishanin Kalmoniot. Et le rachage, c'est que quelqu'un il dévoile des secrets à des gens qui ne devraient pas entendre ces secrets-là. Et Sipurei Maasiot, il dit, mais il y a des choses que c'est caché. Hachem, quand il a créé le monde, il a caché la lumière pour que les Rechaim, ils n'utilisent pas cette lumière. Et cette lumière-là, c'est ça qu'on appelle Torah De'atika Stima, la Torah ancienne qui est cachée. Cette lumière-là, elle doit être cachée. Elle ne doit pas être révélée aux gens qui ne doivent pas l'entendre. Et lui, Rabbeinu, c'est quoi sa réponse? Il dit, mais moi, j'ai le pouvoir de faire oublier à ceux qui ne sont pas valables, qui ne doivent pas entendre ça, je sais leur faire oublier. Et dans les Likutei Halachot, il dit qu'en fait, il te met tout devant tes yeux, dans les enseignements, dans les Sipurei Maasiot et dans les enseignements de la Torah de Rabbeinu, mais tout, il te laisse le libre arbitre. Ça veut dire que tout, il te l'enseigne à travers des allusions, et c'est devant tes yeux. Si tu prends ces allusions, si tu cherches les émettre, tu veux servir Hachem, alors tout est ouvert et tu vas voir dedans, tu vas voir tout pour servir Hachem. Et si c'est le contraire,
alors tu prends pas et c'est le contraire, tu continues ta route. Et ça, c'est la façon qu'il a de t'enseigner des secrets, et ça s'appelle pas qui est Oler Rachil Megalesod. Il y a un Issour, comme le Lashon Hara, c'est de dévoiler des secrets à des gens qui doivent pas les entendre. Et lui, il sait dire des secrets-là, mais il te les met en allusion. Il dit, c'est exactement ça. Il dit, regarde, ça c'est un secret. Même Hachem, il n'a pas dit ça explicitement à Avraham Avinu. Parce que tu peux pas, il y a des choses. Si tu dis ça explicitement, tu as des gens, ils vont utiliser ça pour faire des choses graves, chas v'shalom. Mais si le type, sa kavana, elle est tova, il a une vraie kavana de se rapprocher d'Hachem, alors ça, on va lui mettre devant lui et il va avoir le chemin, comment il va pouvoir tout réparer, comment de lui dire explicitement c'est quoi la Rahmanout d'Hachem, que même s'il a fait des choses qui sont très très graves, dans tous les cas, il peut revenir vers Hachem et Hachem, il est Mekabel Oto. Mais le niveau de Rahmanout d'Hachem, il te dit, ça, c'est que Béremes que tu peux le dire. Chazak. Magnifique. Ah, Shaniske. Je